Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, je voudrais encourager une personne à protéger son cœur contre les offenses et les blessures. Vous comprenez? Il y aura toujours des offenses, il y aura toujours des blessures. Certains se posent la question, pourquoi telle personne ne m'aime pas? Pourquoi telle personne dit des choses, des insanités en ce qui me concerne? Bien-aimé, c'est inutile de vouloir t'entourer des personnes qui vont chanter toujours tes louanges. Bien-aimé, ça ne peut pas être possible. Il y aura toujours des personnes qui vont parler mal de toi. Le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a nourri une foule de plus de 5000 personnes. Et c'est cette même foule-là qui a crié, crucifiez-le. Vous comprenez? Il a nourri une foule de 5000 personnes avec des pains et des poissons qui étaient insuffisants. Mais avec le miracle qu'il aurait produit, il a pu nourrir ces personnes. 5 pains et 2 poissons. Bien-aimé, cette même foule-là criait, crucifiez-le. Lorsque Jésus était comparé à un meurtrier, et Pilate demandait qui des deux devrons-nous relâcher, ils ont choisi le meurtrier plutôt que Jésus. Bien-aimé, peu importe le bien que tu fais aujourd'hui à X ou Y, il va arriver un jour que ce X ou Y va se lever contre toi et te dire des choses. Tu dois être préparé à cela. Ce n'est pas pour ça que tu vas arrêter de faire du bien. Jésus n'a pas arrêté de faire du bien. Étant sur la croix, les mêmes personnes qui criaient crucifiez-le, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a dit à Dieu, son Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, le mal qu'on te fait ne peut pas t'arrêter dans ton élan de faire le bien. Tu ne peux pas arrêter de faire du bien sous prétexte que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne seront jamais reconnaissants. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Et les hommes étant sur cette terre, il y aura toujours des personnes qui vont faire preuve d'un manque de reconnaissance. Il y aura toujours des personnes. Jésus a subi cela. Mais ça n'a pas changé son cœur. Ça n'a pas changé son attitude. Pourquoi, à ton tour, tu veux changer ta manière de faire? Tu veux empêcher le Seigneur de travailler au travers de toi. Tu veux empêcher l'amour de Dieu de se manifester au travers de toi. Pourquoi? Parce que X ou Y t'aurait insulté une personne que tu as aidée. Il faut garder ton cœur, bien-aimé. Nous sommes dans un monde, la Bible dit quoi? La Bible dit, nous sommes comme des quoi? Des brebis au milieu des loups. Alléluia. Vous voyez l'image que Jésus a utilisée? Nous sommes des brebis au milieu des loups. Ça veut dire quoi? Nous sommes en danger. Nous sommes entourés des personnes qui veulent nous dévorer. Il faut qu'on le sache. Ce n'est pas parce que tu as donné 10 millions à quelqu'un aujourd'hui qu'il va chanter de loin toute sa vie. Il aura un moment où il va se lever contre toi. Mais il faut être préparé à cela. Cela ne doit pas encore changer ton cœur, changer ton image. Il faut se préparer à ça. Il faut monter en maturité. Il faut monter en maturité. Le Seigneur même nous a prévenus. Il dit quoi? Il dit ne nous fions pas à l'homme. Ne nous fions pas à l'homme. Il dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Sous prétexte que je l'aide, sous prétexte que j'ai fait ceci pour lui. Donc, j'ai confiance en lui. Il ne peut pas se retourner contre moi. Bien-aimé, il va se retourner contre toi. Un jour, il va crier, crucifiez-le. Crucifiez-le. C'est un voleur. C'est un imposteur. Tu dois être préparé à cela, bien-aimé. Tu dois être préparé à cela. Qu'est-ce que la Bible dit encore? La Bible dit un homme de bien a pour ennemi les gens de sa maison. Un homme de bien a pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire quoi? Que tes proches, n'est-ce pas? Le mal viendra de tes proches. Des personnes en qui tu as une confiance absolue. C'est là, c'est de ces personnes-là que le mal va venir. C'est Judas, un disciple de Jésus, qui a livré Jésus. Mais Jésus n'a pas lancé un sort à Judas. Vous comprenez? Il faut retenir que ce que chacun de nous sème, c'est ce qu'il récolte. Donc, si à cause du mal qu'on te fait, tu commences à faire le mal, c'est le mal que tu vas récolter. Je refuse que tu changes ta nature à cause du mal que les gens te feront. Pardonne tout simplement, bien-aimé. Fais comme le Maître, pardonne et continue de faire le bien. Tu verras que la grâce du Seigneur, la bénédiction ne cessera de couler dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.